Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, on va continuer notre challenge Feng Shui et c'est le jour numéro 9 qu'on va faire aujourd'hui. En fait, on va continuer de travailler au sujet de palais de la destinée parce qu'on n'a pas fini. Le jour numéro 8, on a fait donc, on a pris les mesures chez nous pour savoir dans quel endroit se trouve quel chiffre. Et ces chiffres-là, ils correspondent à votre chiffre quoi personnel. Pour découvrir quel chiffre quoi vous avez personnellement, il faudra bien regarder mes vidéos sur YouTube qui sont dédiées à ces sujets-là. Donc, selon votre année de naissance, selon votre genre, vous allez avoir un nombre, donc quoi. Et dans la maison, comme je vous avais déjà expliqué, chaque secteur, il va être numéroté si vous voulez. Je vous avais aussi montré donc cette petite schéma, d'accord. Je vais vous mettre comme ça. Donc là, vous avez dans chaque secteur un chiffre. Et donc, on a divisé notre maison, la plan de notre maison ou notre appartement en 9 carrés ou rectangles. Selon la forme de votre maison ou votre appartement, vous allez savoir si vous en avez ce palais-là ou pas. Donc, si vous avez par exemple une maison ou un appartement ce genre avec la forme pareille, donc à peu près rectangulaire, donc on va diviser notre appartement en 9 parties égales et dans chaque secteur, vous allez avoir donc différents chiffres. Si vous avez par exemple un appartement de ce genre-là, par exemple l'appartement en forme de L, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Pardon. On va faire comment? On va donc continuer on va prolonger en fait le plan de l'appartement jusque là et on va avoir justement le rectangle. Et pareil, on va diviser en 9 carrés égales ou rectangles égales et on va avoir donc les palais avec les chiffres différents. Si vous avez donc justement votre palais qui par exemple qu'il tombait sur ce secteur-là et ce secteur il est absent complètement. Donc là, malheureusement, si par exemple c'est le secteur de nord-ouest et vous êtes quoi 6, ça veut dire que votre palais de la destinée, il n'existe pas chez vous dans la maison ou dans l'appartement. Malheureusement, c'est comme ça et on ne peut pas changer. Quand il y a un secteur qui est absent, quand il n'y a pas un secteur, ça veut dire, et c'est votre palais, en fait, c'est votre chiffre qui tombe dans ce secteur-là, ça veut dire que dans cet appartement ou dans cette maison-là, vous, personnellement, malheureusement, vous pourriez jamais avoir beaucoup de succès, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de richesse et beaucoup de l'amour. Malheureusement, c'est ainsi. Même si les étoiles volantes elles sont bien, même si la carte natale de la maison elle est bien, vous pouvez juste un petit peu corriger la chance que vous avez. Mais si votre palais personnel, s'il est absent chez vous, ça veut dire que pour vous, dans cette maison, il n'y a pas d'énergie. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Donc, c'est à vous de définir aujourd'hui vraiment si votre maison, votre palais, pardon, il se trouve dans quel secteur. Et si ce secteur-là se trouve, en fait, qu'est-ce qu'il contient, ce secteur-là? Qu'est-ce qui se trouve dans ce secteur-là? Première chose, si le secteur existe, donc ça veut dire que votre palais, il est bien présent dans la maison. Deuxième chose que vous devez regarder aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se trouve dans ce secteur-là. Bien évidemment, vous imaginez que si vous avez des toilettes ou la salle de bain ou un placard dans ce secteur de votre palais de destinée, votre palais de la vie, ça veut dire qu'il est affecté aussi. Donc, il y a quelque chose qui va vous créer les obstacles dans la vie, qui va vous donner cette malchance en fait dans la vie malheureusement. Et la troisième chose que vous devez regarder, et ça c'est plutôt positif, si votre lit se trouve dans le palais de la destinée. Donc ça c'est la meilleure des choses pour avoir dans le palais de destinée. Si votre lit, la place où vous dormez, se trouve dans votre secteur de palais de destinée. Deuxième chose qui est aussi bénéfique, si votre salle de séjour se trouve dans le palais de la destinée, parce que dans cette pièce-là, vous pouvez donc rester aussi très longtemps dans la journée.
et profiter en fait les énergies positives. Si aussi la cuisine qui se trouve dans le palais de destinée, en ce cas-là, c'est vous qui devez cuisiner. C'est vous qui vous devez passer plus de temps possible dans la cuisine. Aussi, une pièce qui est bénéfique, bien sûr, c'est la salle à manger ou votre bureau. Donc, ça dépend de la nature de pièce. Dans votre palais de destinée, telle énergie vous allez recevoir dans la vie. Si c'est la chambre à coucher, donc ça veut dire que c'est la meilleure des influences parce que vous dormez, vous ressourcez, donc vous prenez en direct ces énergies positives pour vous. Si c'est la salle de séjour, donc ça c'est plutôt voilà, pour le repos ou bien pour avoir des idées. Si c'est la cuisine, donc c'est plutôt lié avec la santé, avec l'énergie. Et si par exemple votre porte d'entrée, votre entrée qui se trouve dans la palais de destinée, ça veut dire que vous pouvez faire rentrer les possibilités dans votre vie. Donc aujourd'hui, le devoir c'est de vérifier si votre palais de destinée il existe chez vous, s'il n'est pas affecté, ou bien si vous avez une pièce qui est bénéfique pour activer l'énergie de votre palais de destinée. Deuxième chose qu'on va vérifier aujourd'hui, c'est l'influence négative pour votre lit. En fait, c'est rien à voir avec le palais de destinée. Là, on va regarder si votre lit, il se trouve pas dans l'axe en face des toilettes. Ça veut dire que voilà, si vous avez votre chambre à coucher et en face de votre lit, vous allez avoir les toilettes. Même si vous n'avez pas la porte des toilettes qui vise votre lit. Si c'est un mur, mais derrière le mur, vous avez une pièce et après cette pièce, vous avez des toilettes. Donc, vous pouvez regarder, en fait, vous pouvez faire une projection si la cuvette de toilette, elle ne se trouve pas en face de votre lit. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que vous dormez. Ça s'appelle en Feng Shui ici, c'est la ligne morte. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est très mauvais aussi pour la santé et pour la vie. À vrai dire, si votre lit il se trouve sur cette ligne morte, donc en face des cuvettes de toilette, ça veut dire que vous ne pouvez pas compter aussi sur la chance dans votre vie. Donc, écrivez bien sous forme de commentaires si vous avez ce cas-là, malheureusement. Et bien sûr, je vais vous donner les réponses à comment on peut corriger cette situation malheureuse dans ma vidéo qui va être dédiée uniquement pour vos questions et mes réponses à vos questions, d'accord? Mais à vous d'écrire est-ce que vous avez trouvé ça ou pas. Et faites aussi un petit peu analyse de votre vie. Si malheureusement vous avez ce cas-là, est-ce que les toilettes elles visent donc votre lit? Et encore pire, si vraiment les portes de toilette se trouvent en face de votre lit et la cuvette de toilette elle se trouve en face de votre lit, n'importe lit, il est positionné perpendiculaire ou en face, ça veut dire que la ligne morte, elle va vous traverser pendant votre sommeil. Donc du coup, pas de chance dans la vie, problème avec la santé, problème avec les finances, problème dans la vie personnelle, familiale, etc. etc. Donc si c'est votre cas, regardez un petit peu, analysez un petit peu votre vie, si vous êtes vraiment quelqu'un qu'on peut appeler quelqu'un qui a de la chance ou pas. Donc là, c'est le devoir numéro 2 pour aujourd'hui. On va regarder si notre lit, il ne se trouve pas sur la ligne morte. Troisième tâche pour aujourd'hui, oui, on va vraiment faire beaucoup de travail aujourd'hui parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de jours. Aujourd'hui, on va regarder l'emplacement de toutes les WC, toutes les toilettes dans la maison. On a déjà divisé notre maison dans différentes carrés, différentes rectangulaires et on a défini quel secteur se trouve dans quel endroit, d'accord? En fait, quel endroit chez vous, il se trouve dans quel secteur. Et on va regarder toutes les WC, en fait, si vous avez peut-être la maison individuelle, vous avez peut-être 2 WC ou vous avez un appartement, un WC, je ne sais pas. Mais vous devez regarder dans quel endroit, dans quel secteur se trouve votre WC, d'accord? Les toilettes surtout. Donc, le tabou de Feng Shui, d'avoir les toilettes dans les secteurs du nord, du sud, de nord-ouest. Ça, c'est les pires, en fait, emplacements pour les WC. Et cette information, vous n'allez pas trouver sur Internet ou ailleurs, parce qu'en général, en Feng Shui, on dit que le tabou pour le Feng Shui, pour toilette, c'est le sud-ouest et le nord-ouest. Oui, c'est vrai. Mais tout d'abord, le tabou numéro 1, c'est le nord, après c'est le sud, après c'est le nord-ouest, après c'est le sud-ouest, après c'est le centre, et après, ça, c'est le sud-est. Parce que le nord, ça correspond à l'endroit où l'énergie peut rentrer. Donc, c'est quelque chose qui sert
pour accueillir les énergies positives, pour accueillir les énergies de la bénédiction, de chance, de la prospérité, de l'amour. Ici, dans le nord, vous avez tout de suite les toilettes. Les toilettes, elles vont absorber toutes les énergies positives et il n'a même pas de possibilité de rentrer chez vous et de circuler dans la maison et donc influencer votre vie dans toutes les chambres. Si dans le secteur du sud, vous avez des toilettes, ça veut dire que l'énergie de la circulation d'harmonie qui va absorber en fait cette énergie positive. En fait, je ne peux pas vous expliquer un petit peu la formule professionnelle, mais votre devoir de regarder si vous avez les toilettes dans le nord, dans le sud et dans le nord-ouest. Le nord-ouest, vous vous souvenez que c'est le secteur de l'homme, c'est le secteur de patriarche. En fait, c'est même pas ça. Même si vous n'êtes pas un homme, si vous êtes une femme et vous vivez chez vous et vous avez les toilettes dans le secteur de nord-ouest, c'est très très mauvais. Voilà, parce que ça peut créer beaucoup de problèmes dans la vie, ça peut créer donc cette karma d'être seul, de ne pas avoir la famille, de ne pas avoir la chance, de ne pas avoir le succès dans le travail. Donc le nord-ouest, c'est aussi un secteur qui est très important. Bien évidemment, dans le sud-ouest, c'est les toilettes qui vont affecter toutes les femmes, la santé des femmes, le respect pour la femme dans la famille. Donc, c'est pareil, c'est un tabou. Le secteur du centre, les toilettes, bien sûr, c'est la santé tout d'abord. Et si vous avez donc les toilettes dans le centre, c'est quelque chose qui est très mauvais. Il faut bien donc trouver la solution pour donc changer les énergies chez vous. Et bien évidemment, le centre aussi, c'est l'accumulation de toutes les énergies de toutes les pièces. Et si vous avez bien évidemment les toilettes dans le centre, toutes les énergies positives, pareil, elles vont disparaître de votre vie. Et sud-est, c'est le secteur de la richesse, un feng shui classique. Et bien évidemment, le toilette dans le sud-ouest, ça signifie que vos finances, elles vont être évacuées et vous n'allez pas avoir la possibilité de gagner et donc peut-être de mettre de côté, d'investir, avoir la vie un petit peu plus aisée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien vérifier si vous avez des toilettes dans ces secteurs-là. Bien évidemment, pareil, je vais vous répondre aux questions comment corriger si jamais vous avez ça. Voilà, après, je vais vous donner aussi des petites astuces en plus de Feng Shui. Il faut encore faire une petite devoir aujourd'hui, c'est vérifier le secteur du nord et le secteur du sud. Et vérifier si dans le secteur du nord, vous avez des fenêtres ou la porte d'entrée. Et juste mettre en commentaire si vous en avez ça ou pas. Dans le secteur du sud, on va pareil regarder si vous avez des fenêtres ou si vous avez la porte d'entrée. Et vous mettez les commentaires. Bien évidemment, je vais vous donner tout de suite la petite indice. Si jamais dans le secteur du sud, vous n'avez pas ni fenêtre, si vous n'avez pas ni porte, c'est une bonne chose. Par contre, si vous avez les grandes fenêtres et la porte d'entrée, ça veut dire que votre chance, elle va partir de votre vie. Pareil, pour la correction, on va regarder dans notre vidéo qui va être donc dédiée à vos questions. Pour ça, il faut écrire si vous avez ou pas dans le secteur du sud ou secteur du nord, la porte d'entrée ou des fenêtres. D'accord? Donc là, vous avez beaucoup de travail à faire pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance. Regardez bien avec attention tous les secteurs. Vérifiez les WC, vérifiez votre vie, vérifiez encore une fois votre palais de destinée. Écrivez vos commentaires, écrivez votre question et on va passer à jour numéro 10 demain avec déjà tous les devoirs qui sont faits de votre part. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan.